pour l'équipe de louange. Juste une ou deux paroles qu'on a chantées ce matin. Tu as déchiré la mer. Tu m'as conduit à travers les profondeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a le dernier mot. Ça veut dire dans une situation difficile, Dieu lui déchire. Il nous fait des miettes pour coller des morceaux après. Puis le dernier chant, Dieu de l'impossible, il peut tout accomplir. Waouh! Quel grand Dieu nous avons! Puisqu'on a prié avec Andreas tout à l'heure, les prénoms qu'on a cités dans nos familles, nos voisins, nos collègues, moi j'avais cette pensée. C'est peut-être impossible, mais non. Dieu peut tout accomplir. On est là ensemble ce matin pour, lui dire continue, continue. Puis 2 dimanches, pour ceux qui sont là régulièrement ou ceux qui nous suivent sur Zoom, on étudie le livre des Juges. On a choisi de lire ce parcours, parce qu'il y a des personnages dans ce livre qui ont marqué le peuple d'Israël. On veut s'inspirer de leurs actions. On veut voir comment est-ce qu'ils ont mené de bons combats pour que ça nous aide aujourd'hui, nous aussi, dans notre quotidien. Parce que nous aussi, nous sommes appelés, comme ces juges, à amener le royaume de Dieu, à faire une différence. Alors demain, pour ceux qui ne sont pas nés au Québec, c'est un jour de congé, pour la plupart d'entre nous. Puis je ne vais pas te demander si tu es québécois, patriote, ou si tu es canadien, tu vas penser à la reine Élisabeth. Mais c'est ça un peu la journée de demain. C'est un jour spécial. Congé pour certains. Mais j'aimerais plutôt t'inviter à voir demain comme un jour de changement, comme un jour de délivrance, comme un jour de liberté, un jour où Dieu t'appelle à faire la différence. Parce que le personnage qu'on va étudier ce matin, Ehud, en un jour, tout a changé. Il s'est levé, peut-être il ne savait pas tout ce qui allait se passer, mais il a agi. Puis je veux te défier de dire, demain, c'est mon jour. Demain, je vais prendre mon risque. Demain, c'est pour moi. Le titre aujourd'hui du message, c'est « Prends ta place aujourd'hui ». N'attends pas demain. Prends ta place. N'attends pas que quelqu'un d'autre se lève. On le répète dimanche après dimanche, depuis le début de l'année, on nous encourage régulièrement à mener le bon combat. Ce n'est pas subir une bonne défaite, c'est gagner. Nous sommes appelés à ne pas rester dans la position de victime. De toute façon, j'y arrive pas, autour de moi, c'est difficile, mais à se lever. Comment être aujourd'hui, non pas un thermomètre, mais un thermostat? Parce que vous savez que le thermomètre, ça indique la température de la pièce. Qui fait chaud, qui fait froid, ça bouge constamment, le thermomètre. Puis le thermomètre, pour moi, dans mon langage à moi, c'est suivre le mouvement de la foule. C'est d'être là. Par contre, le thermostat, c'est ce qui me permet d'avoir chaud quand j'ai froid. Le thermostat, pour moi, comme chrétien, un thermostat, c'est agir et non réagir. C'est compter sur l'aide de Dieu pour faire la différence. C'est croire dans la parole de Dieu, la mettre en pratique. Un thermostat, je ne suis pas électricien, mais je sais que c'est un petit appareil qui est branché sur le courant électrique, qui transmet les informations, il transmet ce qu'on lui demande. Alors, comme chrétien, on est appelé à se brancher à la bonne source, sur Dieu, pour refléter le royaume de Dieu, et c'est toute la différence. Moi, cette nuit, à Saint-Jean-de-Mata, panne de courant. Pas drôle, pour ceux qui ne savent pas, je dors avec une machine pour le sommeil, je fais de l'apnée, donc c'était pas forcément agréable de dormir sans machine. Panne de courant. Mais avec Dieu, quand on se branche, ça reste. Ça ne s'arrête pas. Alors, le livre des juges, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour nous. Mais ce qui m'impressionne dans ce livre-là, ça décrit le cœur de Dieu. Il y a des passages très difficiles. Peut-être on vous en parlera, mais ce n'est pas un livre évident. Il y a des chapitres là, les derniers chapitres. C'est assez gore, c'est assez pas beau. En tout cas, ce livre-là décrit le cœur de Dieu pour moi. Il décrit sa patience, il décrit son écoute, il nous décrit sa compassion. Puis en travers, on voit les Israélites qui sont comme nous,
impatients, ils sont des fois irritants, ils ont des péchés mignons, ils ont des compromis. Donc ce livre nous montre qu'avec Dieu, c'est possible de quitter les échecs, c'est possible de gagner, c'est possible de changer de royaume, comme l'ont dit Luc et Caroline ces 2 derniers dimanches. Ce qui me touche dans ce livre, c'est que Dieu prend en considération les cris, les appels à l'aide des Israélites. Que Dieu transforme les circonstances, que Dieu change les erreurs du passé. On voit dans ce livre constamment que Dieu brise les cercles vicieux, les situations dans lesquelles les Israélites se sont enfermés. On découvre encore une fois que Dieu pardonne et que Dieu qualifie et fait gagner des batailles. Alors pour nous, ça nous demande de prendre notre place, d'agir avec discernement, de mettre notre foi en Dieu, de chercher, d'accepter d'être différent, d'être un thermostat. Ce livre nous montre qu'il faut être courageux pour faire face aux peurs, aux doutes, aux échecs. Mais ces personnes dans ce livre accueillent dans leur fragilité l'amour de Dieu, qui transforme, qui permet des changements, qui revire les situations. Dimanche passé, pour ceux qui étaient là, Caroline nous a cité Angela Merkel, l'ancienne chancelière de l'Allemagne. Je répète ce qu'elle a dit, c'est une phrase, une citation qui est attribuée à Angela Merkel, nous sommes responsables de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous laissons faire. Alors ce matin, on a prié pour nos amis, ça nous engage un petit peu. Mais j'aimerais aller un peu plus loin ce matin. Pas seulement prier. Angela Merkel, elle nous a dit, nous sommes responsables. Alors je m'adresse à nous, je me dis, on est responsables et différents parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Parce que Dieu a touché, il y a quelque chose qui fait de nous différents. Pas pour juger, pas pour condamner, mais il y a une paix, il y a une assurance. Responsables et différents parce que dans notre quotidien, on apprend à ne pas être amer, à ne pas être rancunier, à être égoïste. Responsable et différent parce que nous pratiquons le pardon. Responsable et différent parce que nous croyons, nous mettons notre foi en Dieu pour voir des changements. Responsable différent parce que nous sommes convaincus que Jésus va revenir bientôt et que sa justice va mettre fin aux injustices. Vous allez me dire, ouais, mais bientôt, ça fait 2000 ans que Jésus le dit, c'est quand bientôt? Moi, je vous le dis, c'est bientôt. Ça s'approche, en tout cas. Je ne vous dis pas quand, j'en sais rien, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je sais que c'est bientôt. Puis c'est extraordinaire. On a un Dieu qui revient bientôt. Moi, ça m'enthousiasme. C'est pas la fin. Ce que je vois, c'est pas la fin. Il y a un bientôt. Waouh! Dans ce livre, encore, on voit que le peuple de Dieu a régulièrement oublié son originalité. Au lieu de croire en un seul Dieu, il s'est laissé influencer par les autres peuples, par leurs voisins qui adorent des idoles. Puis ce qui se passe, c'est que l'ennemi prend petit à petit de la place, les tasse de côté. L'ennemi menace les Hébreux, restreint leurs actions, supprime leur lieu de culte. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, petit à petit, a oublié la prière, a oublié les sacrifices, a oublié l'importance de se rassembler, de faire les assemblées, a oublié l'entraide. Chacun s'est mis un peu de son côté. Puis quand je lis ça, je dis, mais c'est vrai que la désobéissance, des fois, est bien plus facile que l'obéissance. Pas facile d'obéir. Le compromis paraît plus attractif que la fidélité dans les petites choses. Quand on lit, on dit que les Israélites aiment paraître. Être, c'est difficile. Apocalypse dira, ils sont plutôt tièdes que bouillants. Donc ils n'arrivent pas à se décider. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, quand c'est fait trop mal, quand ils nous en ont ras-le-bol, quand ils trouvent difficile leur quotidien, ils ont une idée. Et si on criait à Dieu? Et si on se retournait vers lui? Et si on lui demandait de l'aide? Donc dans ce livre, qu'est-ce qu'on découvre à nouveau? Je suis dans ma page là, je le dis, qu'est-ce qu'on dit là?
Dieu est touché. Dieu est touché par leurs cris. Dieu est touché quand les Israélites reconnaissent leurs erreurs. Il est touché par leur repentance, par leur désir d'opérer un demi-tour. Alors ce qu'on voit continuellement, c'est qu'avec amour, avec compassion, Dieu délivre. Dieu donne la paix au travers de l'influence de différents juges. Ça me touche, parce que combien de fois c'est ma vie, c'est pour notre vie. Des fois on crie, oh, je suis tombé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je crois que c'était bien, je me suis éloigné. Je crie et Dieu entend notre cœur. Donc première nouvelle, ne baissons pas les bras. On dit, ouf, ce que j'ai fait, c'est trop grave ou j'ai été trop loin. Crions à Dieu. Crions à Dieu, il n'est pas sourd. Mais maintenant que je parle du livre des juges, j'aime pas le titre. Je vous le dis. Juge, ça me fait penser prison, ça me fait penser tribunal, ça me fait penser sanction, attention, tu as désobéi. C'est vrai qu'il y a des conséquences à notre désobéissance, mais j'ai plutôt envie d'appeler ce livre autrement. J'aimerais l'appeler, mais c'est un long titre en français, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans la Bible, l'histoire d'hommes et de femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Avec l'action de Dieu, en se laissant guider et remplir par le Saint-Esprit. L'histoire d'hommes et de femmes ordinaires. Face au désordre d'Israël, face à la panique d'Israël, face au tohu-bohu, où ça ne va vraiment pas, des hommes de la même nature que moi, des femmes de la même nature que vous, mes sœurs, ont rétabli l'ordre divin. C'est hyper encourageant. Dieu ne veut pas que le mal progresse. Il est venu pour que l'amour gagne. Ça change tout. Ça veut dire quoi l'amour? Ça veut dire pour moi réconciliation, ça veut dire pardon, guérison, paix, vie nouvelle, transformation. C'est ce que Dieu veut nous offrir à nous, mais aussi nous utiliser pour nous, pour partager cela. Il y a un sondage qui est apparu ces derniers jours, vous l'avez peut-être vu, sur la quête de sens. Où est-ce que les Québécois cherchent leur sens, leur quête, leur vérité, leur spiritualité? Où est-ce qu'ils vont trouver? Quand de la population, on dit 34% des Québécois sont actuellement en train de chercher. Y a-t-il un sens à ma vie? 34%, ça veut dire une personne sur 3 que vous rencontrez, elle cherche. Puis sur ces 34%, il y a 61% qui pensent que leur recherche, c'est la foi chrétienne qui peut leur apporter une réponse. C'est fou, 61%. Puis 66%, c'est les jeunes de 18 à 34 ans, qui n'ont pas été élevés dans l'Église, qui ont vécu des grands-parents, qui ont quitté l'Église, mais ces jeunes-là, aujourd'hui, 66% disent « le sens, je vais le trouver dans la foi chrétienne ». Donc on se dit que c'est le monde est athée, on dit que ça ne va pas, mais non. Une personne sur 3 cherche, 2 personnes sur 3 pensent que la Bible a quelque chose à donner. Donc notre témoignage est un petit peu plus facile. Il y a des gens qui cherchent, qui ont besoin. Moi, je me souviens toujours qu'il y a 2 ou 3 ans, je parlais avec une amie d'Audrey, ma fille, puis elle me dit « mais t'es chrétien, tu parles d'une Bible, mais en fait, c'est quoi la Bible ?» Aucune idée. Donc, sa famille n'avait jamais vu ce que c'était une Bible. J'ai pu lui offrir une, elle était toute touchée. Oh, je vais la lire. Puis effectivement, de temps en temps, je sais qu'elle la lit. Donc, pour vous dire, les jeunes cherchent. Les jeunes, il se passe quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau. Juste vous lire quelques chiffres aussi qui me touchent énormément. Début mai, à l'église à la Chapelle à Montréal, 55 jeunes se sont fait baptiser. 55. Conversion, toutes ces décisions de ces dernières semaines. À Denham, je l'ai appris dernièrement, le samedi, il y a une semaine, 4 jeunes ados ont décidé de commencer une jeunesse ensemble, supervisés par des responsables. OK, on se retrouve chaque semaine, 4 jeunes. Quelques mois plus tard, plus de 20 jeunes se retrouvent. 16 jeunes dont leurs parents ne sont pas du tout chrétiens. Parce que ces 4 jeunes ont parlé à leurs amis. Viens, on fait quelque chose de fun le vendredi. Ici, dans notre église, fin avril, 40 jeunes de notre église de la région ont vécu une fin de semaine extraordinaire, effusion de l'esprit, l'amour de Dieu, la jeunesse. Il se passe quelque chose.
Puis l'enquête, que je dis quête de sens, l'enquête a dit, mais n'oubliez pas que dans ces gens qui ont trouvé un sens à leur vie, des chrétiens, ils disent 80% des chrétiens ont amorcé, ont débuté leur cheminement parce que quelqu'un leur a parlé de Jésus. Donc, on a un impact. Juste pour dire aussi, à la prison de Joliette, il y a 4 femmes qui ont décidé de se faire baptiser cet été. Parce que 2025, pour elles, c'est l'année du changement. Donc, prions qu'elles puissent sortir de prison pour vivre ce baptême. Encore une autre chose qui me touche, vous voyez partout les annonces actuellement, le chanteur Grégory Charles, qui remplit un peu tous les petits villages, les églises des villages. Il les remplit. Et il y a 2 semaines, j'ai eu la chance, il était à Saint-Jean-de-Mata, dans mon village, et je suis allé. J'ai dit, je vais l'écouter. Qu'est-ce qu'il a? Puis, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais il a témoigné sa foi comme rarement. Ça m'a fait tellement de bien d'entendre ça, qu'il disait qu'il n'avait pas honte de dire ses racines, d'où est-ce qu'il venait, ce qu'il croyait. Puis il raconte comment Dieu touche sa vie, comment Dieu a touché. Après, dans l'église, on est plus de 400, 450 à se mettre debout. Il nous a fait chanter au Happy Day. Vous direz, c'est un chant classique, mais je ne sais pas si les gens ont été tous conscients quand on chante ce chant Happy Day, juste quelques paroles. Happy Day parce que Jésus a lavé mes péchés. Happy Day parce que Jésus a appris à combattre et prier. Moi, ça me touche parce qu'à côté de moi, j'avais Joanne. Joanne, c'est la maman d'une amie de Solène. Son mari l'a quittée il y a quelques mois, puis c'est difficile pour elle. Puis je la vois dans cette église. Je dis, Joanne, t'es là? Puis elle me regarde, oh, Happy Day. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au Québec. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça passe par notre témoignage. Tu montres le dessin, Joachim, c'est très le dessin. On ne le voit pas très bien, je suis désolé, mais j'essaie de vous le dire. C'est des gens qui sortent de l'église. Et qu'est-ce qui se passe en sortant de l'église? Je vous dis, on va mettre le feu. Génial, ça va décoiffer. N'ayons pas peur, Jésus est vivant. Les nations nous attendent, nous portons la lumière. C'est ça que le monde a besoin. C'est ça que nos concitoyens ont besoin. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En aimant notre prochain, tout est possible, mes amis. En se tenant à côté d'eux, en servant, en l'écoutant, en l'aimant, il peut se passer de grandes choses. Le nouveau pape, je vous le cite, moi il m'a impressionné, Léon XIV, était nommé comme pape. En parenthèse, j'étais très content que le lendemain de son élection, je sois Laurent Gerbert et pas Léon XIV. Quelle responsabilité. Mais il arrive, il vient d'être choisi comme pape, il arrive sur le balcon, ses premières paroles. Que la paix soit avec vous tous. Que la paix du Christ ressuscité entre dans vos cœurs. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Le mal ne prévaudra pas. Nous sommes les disciples de Christ et le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de Jésus comme un pont vers Dieu et son amour. Alors annonçons sans crainte l'Évangile. Soyons une église missionnaire qui construit des ponts, qui dialogue, qui aime, qui ouvre ses bras. Voilà ces témoignages. Prenons notre place. Alors ce matin, Ehud, c'est le juge, c'est le personnage ordinaire qui a fait des choses extraordinaires. Ehud, c'est vous et moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ceux qui ont une Bible, je vous invite à ouvrir votre Bible, au chapitre 3 du livre des Juges, à partir du verset 12. On pourra suivre le texte aussi à l'écran. On va découvrir comment Ehud a osé prendre sa place. Pas seulement osé, il l'a pris vraiment. Comment sa vie peut nous inspirer. Juge 3. Alors, on va lire ensemble. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ça, c'est un refrain constamment dans le livre des Juges. Ça arrive régulièrement, on dirait qu'ils ont une mémoire courte, ou je ne sais pas ce qui se passe, mais ils oublient, en tout cas. Ils oublient. Donc, ils font ce qui déplaît à l'Éternel. C'est, comme je disais avant, des péchés mignons, des compromis, des obéissances. Ça nous arrive. Et l'Éternel donna de la force à Églon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Je ne sais pas vous, mais quand je lis ça, moi, il y a quelque chose qui me dérange. L'Éternel donne de la force à Églon, l'ennemi des Hébreux. Ouch!
Non, c'est les Israélites qui ont besoin de force, ce n'est pas les Aiglons. Pourquoi tu fortifies l'ennemi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand je vais mal, c'est une conséquence? Oui, il y a une conséquence à mes actions, mais pourquoi tu donnes la force? Moi, j'ai l'impression que Dieu donne cette force-là pour déranger les Israélites. Dieu est jaloux. Réfléchissez. Votre ennemi réussit, vous êtes dans l'échec. Pourquoi? Je suscite quelque chose en vous. J'aimerais que vous reveniez à moi. C'est le cri silencieux à ce moment-là de Dieu. Dieu, il espère voir une réaction des Israélites. Comme je l'ai dit, faire ce qui déplaît à Dieu, ça a une conséquence dans notre quotidien. Mais rassurez-vous, rassurons-nous, Dieu donne un pouvoir limité au roi de Moab. Merci, je vais essayer de faire mieux. Désolé pour ceux sur Zoom. Merci beaucoup. Donc Dieu ne donne pas tout pouvoir à l'ennemi. Dieu n'a pas perdu la situation. Dieu reste le maître. Il va utiliser Églon pour se révéler. Donc Églon, le roi de Moab, rallie les Ammonites et les Amélécites. Ce n'est pas des champignons, mais ça ressemble. Dieu rallie les Ammonites et les Amélécites et se met en marche. Il bâtit Israël et s'emparèrent de la ville des palmiers. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Églon, le roi de Moab. Ouf, c'est dur. Déplaît 18 ans, là. On pourrait dire comme ça. Ville des palmiers, je ne veux pas faire une longue étude là-dessus, mais si vous trouvez dans la Bible, c'est la ville de Jéricho. Donc Jéricho, c'est quoi? C'est la première victoire des Israélites quand ils sont entrés dans le pays de Canaan. Jéricho, je vous rappelle que les Israélites devaient aller conquérir cette ville, mais d'une façon très particulière. Faites le tour de la ville en silence. Pendant une semaine, puis le dernier jour, cette fois le tour, le dernier jour, vous allez pousser des cris de joie, votre louange va faire tomber les murailles. Donc Jéricho, c'était la démonstration de la puissance de Dieu. Pour les Israélites, quand on met notre foi, quand on obéit à Dieu, tout est possible. Donc là, Jéricho est pris. C'est plus qu'une défaite. C'est un petit peu perdre leur fierté. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, t'es où? Jéricho, c'est ce qui les distinguait des autres nations. Il n'y a pas eu, à ce jour, il n'y a aucune ville qui a été gagnée par simplement la louange. Alors, au travers de leur faute, l'ennemi en a profité. Il a volé la joie des Israélites. Il a mis en doute leur confiance en Dieu, qui surmonte toute difficulté. Voir Jéricho soumis à l'ennemi, ça veut dire, mais Dieu, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Éhoud est témoin des victoires d'Églon. Alors, probablement que son quotidien a changé avant l'arrivée des Moabites. Mais il s'est posé une question, certainement, mais que peut-il faire? Accepter la situation? Protéger ses biens? Se contenter de petits bonheurs de temps en temps? Ou bien se lever, prendre sa place, mettre fin à 18 ans de vie médiocre? Il s'est peut-être dit, c'est assez, je n'ai marre de voir le mal progresser, de survivre. Il se met à disposition de Dieu. Pour moi, c'est la première chose qui me touche. Est-ce que dans le statu quo, dans ce qu'on voit aujourd'hui, je baisse les bras, off, c'est impossible, c'est trop grand, qu'est-ce que je peux faire? Ou bien comme Éhoud, non, c'est assez, il faut que je me positionne. En fait, Jésus a un petit peu copié ce qu'a fait Éhoud, si on peut dire comme ça. Jésus, quand il a vu une femme courbée depuis 18 ans, il n'a pas passé à côté. Il a dit, redresse-toi. Il est venu honorer cette femme. Il lui a redonné sa place. Alors Jésus a pris sa place. Éhoud accepte sa mission. Mais c'est qui Éhoud? Verset 15. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Éhoud, fils de Guéra, un benjamite qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab.
Éhoud se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 cm, et la mit à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Éhoud renvoya les gens qu'il avait apportés. On pourrait dire comme ça que Éhoud n'est pas descendant d'une bonne famille. Il vient de la tribu de Benjamin. Oui, Benjamin, vous allez me dire, c'est le fils de Rachel, le préféré de Jacob. Oui, ça s'arrête là, parce que Benjamin, c'est le petit dernier. Puis être le bébé dans la famille à l'époque, c'était pas un cadeau. L'héritage, mis de côté. Il doit souvent prendre sa place. Il est au service de ses frères. Il n'a pas beaucoup d'initiative personnelle. Il n'a pas vraiment droit à la parole. Ses idées, on ne les écoute pas trop. Toi, t'es le petit. Hein? Puis son père, c'est Guéra. Puis Guéra, ça signifie un habitant temporaire. Alors peut-être c'est une personne qui n'est pas sûre de lui, qui n'est pas stable, qui fait que passer. Donc Éhoud n'a pas grandi dans une assurance, n'a pas grandi dans tout va bien. Il a dû faire sa place. La Bible nous dit qu'il est gaucher. Il y a toutes sortes de théories par rapport à ça, mais je trouve intéressant que certains commentaires disent gaucher, pour lui, ça veut dire il est handicapé de la main droite. Donc il est faible. Il ne peut pas se battre comme tous les autres, il ne peut pas jouer comme tous les autres. Il n'est pas comme la majorité des gens. Différent, ça veut dire mis de côté, exclu. Il n'y a pas grand monde qui est prêt à lui donner une deuxième chance. Puis si, par malheur, le prof te choisit d'être partenaire avec lui pour faire des travaux ou du sport, ben, tu es presque sûr de finir dernier, ou si tu travailles avec lui, tu fais des heures supplémentaires. Parce que étant différent, étant handicapé, c'est plus long. Dans le monde d'accélération, il faut accélérer. Ben non. Donc Éhoud est mis de côté, gaucher, peut-être maladroit, on ne sait pas. Mais ce que j'aime chez Éhoud, c'est qu'il ne peut pas faire, mais il peut être un bon exemple. Il est d'accord de prendre sa place. Il refuse de croire que les paroles qui ont été prononcées sur sa vie, t'es gaucher, t'es gauche. Il écoute Dieu, il reçoit une stratégie pour mener le bon combat. Donc il va utiliser une ruse pour vaincre l'ennemi. Il accepte d'apporter le cadeau, moi je pense que c'est les impôts à l'ennemi. Ok, t'es mon leader qui m'énerve, mais t'es là, donc je te dois un impôt, je t'apporte un impôt. On voit que ce cadeau attire l'attention d'Églon. Éhoud ne va pas tout seul, il va avec une épée à 2 tranchants. Il la cache sur son côté droit. L'épée à 2 tranchants, c'est quoi aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Une parole vivante et efficace. Jésus, seul dans le désert, avec sa Bible, il a réduit à néant l'ennemi. Jésus a cité la parole de Dieu. Mener le bon combat dans notre quotidien, c'est prendre au sérieux, appliquer la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. C'est pas arriver avec une Bible et puis casser la tête de notre voisin. C'est se rappeler, qu'est-ce que j'ai lu ce matin que je peux être une bénédiction? Qu'est-ce que j'ai lu ce matin qui peut faire du bien? Qu'est-ce que j'ai lu ce matin qui apporte une délivrance? Éhoud, c'est son épée à 2 tranchants, c'est ça. La parole est une épée à 2 tranchants. Alors une fois qu'il a donné le cadeau, une fois qu'il a attiré la confiance du roi Églon, il fait quelque chose de particulier. Éhoud dit « Ok, maintenant tous ceux qui sont avec moi, vous pouvez partir. » C'est encore une leçon pour nous. Qu'est-ce qu'il fait une fois sorti du palais? Verset 19. Éhoud revint lui-même sur ses pas, depuis les statues qui se trouvent près de Gilgal. Et il dit, « Roi, j'ai un message secret à te dire. » Donc il est allé à Gilgal, il revient vers le roi, « J'ai un message secret à te dire. » Le roi réclama du calme et tous ceux qui étaient à ses côtés sortirent. Donc là, attention, c'est un petit peu gore ce qu'on va dire là. Éhoud s'approcha de lui alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été et dit, « J'ai un message de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège.
Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et le lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Églon, puis il sortit par derrière. J'ai choisi une version assez soft. Ehud, une fois qu'il a donné le cadeau, comme je l'ai dit, il est sorti, il est revenu sur ses pas. Je dirais qu'il a reculé pour mieux avancer. La Bible nous dit, au verset 19, qu'il va vers les statues. C'est quoi ces statues? C'est certainement les 12 pierres que Josué avait fait mettre dans le Jourdain pour se rappeler la fidélité de Dieu, pour se rappeler comment Dieu a été avec chaque tribu dans le désert, puis maintenant Dieu donne un nouveau pays. Donc Églon, quand il a vu ces 12 pierres, il en a fait quoi? Il en a fait des statues. Il a voulu intimider Israël. Il a voulu mettre en doute votre Dieu, hein? Peut-être dans le passé, mais aujourd'hui, regardez. Ces pierres étaient un miracle d'une intervention de Dieu. Ben, Églon a changé ces miracles pour en faire un cauchemar. Dieu, en fait, il leur dit, mais Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Il vous a oublié. Je suis là. Désolé pour vous, c'est moi qui règne. Ehud va même jusqu'à Gilgal. Gilgal, c'est où? C'est l'endroit où les Israélites ont célébré la Pâque avant de traverser le Jourdain. Gilgal fait référence à l'action de Dieu. Gilgal n'existait pas. C'est Dieu qui a donné à ce lieu cet endroit. C'est Dieu qui a donné ce nom à ce lieu. Gilgal, ça signifie faire rouler loin des Israélites la honte de l'Égypte. C'est à Gilgal que Dieu a enlevé la honte de leur passé. C'est là à Gilgal qu'ils ont reçu une vision de leur futur. C'est là à Gilgal que Dieu a mis fin aux moqueries. Quand il a ouvert le Jourdain, Dieu leur a rappelé qu'il est fidèle, qu'ils n'ont jamais cessé d'être son peuple. Donc c'est aussi à Gilgal que Élie commence sa marche avec Élie. Ehud, lui, il voit les pierres. Il voit des statues, mais il va plus loin, il va à Gilgal. Il ne se laisse pas intimider. Il va chercher les promesses de Dieu. Il croit encore que Dieu veut enlever la honte des Israélites. Il prend sa place. À Gilgal, Ehud est encouragé. Être différent pour lui, ce n'est pas un obstacle. Ça me rappelle, ça me montre à quel point nos Gilgal sont importants. Est-ce que le matin ou le soir, je me réfugie dans le creux de la main de Dieu? Très souvent, je disais à mon garçon, quand il était atteint du cancer, je dis, Alban, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Ça va être difficile. On est dans un tunnel. C'est noir. Mais je te dis une chose. Chaque jour, chaque heure, tout ce que tu vas vivre, moi, je vais le noyer dans la bonté de Dieu. Tout part de la bonté de Dieu. Puis je vais d'accord traverser avec toi. Je dis, OK, papa, je ne comprends rien, je te donne la main. Tu ne vois peut-être pas grand-chose, toi non plus, mais je sais. Noyer tous nos soucis, toutes nos différences, c'est Gilgal. Dieu enlève la honte. Dieu est bon. C'est Lorraine Daigle, la chanteuse, qui le dit dans son chant très connu, You Say, tu dis, voilà ce qu'elle chante avec conviction, tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Ce que tu dis, moi, ce que tu dis de moi, j'y crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi, je sais qui je suis. J'ai trouvé ma valeur en toi. C'est ce que notre Ehud est en train de découvrir. Il découvre à Gilgal qui il est. Que l'intimidation, que la honte, c'est pas la fin. Verset 30. Ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël. Et le pays fut en paix pendant 80 ans. En un jour, mes amis. En un jour, 2 générations de paix parce que Ehud a pris sa place. Ehud a refusé le statu quo. Ehud connaissait ses limites, ses origines. Il ne s'est pas apitoyé sur son passé. Il n'est pas resté victime. Il a cherché Dieu. Et il a compris que Dieu voulait mettre fin au mal. Et c'est toujours son but aujourd'hui. Ehud s'est montré courageux, ingénieux, plein de foi, déterminé.
En étant responsable, il a transformé les prières de son peuple en actes concrets. Mes amis, on n'est jamais tout seul. Il y a des témoins et des amis qui prient à nos côtés. Ehud s'est senti porté. Ok, je dois le faire, mais je ne suis pas tout seul. Le peuple crie. Alors, quand on prie les uns pour les autres ce matin, sachez que moi, j'ai prié avec Louis, avec Chantal, avec Caroline. Leurs enfants, c'est entré chez moi. Je ne suis plus le même. Quand je vais poser à eux, la semaine prochaine, je poserai à leurs enfants. On est ensemble. Ehud s'est senti ça. Waouh, je suis porté. Ehud, ce n'est pas seulement limité à réfléchir. Il a agi pour provoquer le changement. Il a eu foi dans une vision plus grande que sa réalité. Alors avec courage, détermination, conviction, il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Et Ehud a transformé le pays. 18 ans peut-être qu'il a attendu, je ne sais pas combien de temps il a subi la domination, mais en tout cas Israël a subi 18 ans cette domination. Mais cette attente, il a formé sa foi. En un éclair, en un coup d'épée, la victoire a surgi. Et en un jour, et tout a changé. Il a agi quand le moment était venu. Le bon combat porte des fruits, mes amis. Alors, c'est quoi la différence entre Jésus et puis Ehud? Ehud, c'était un libérateur militaire. Jésus, lui, est envoyé par Dieu, comme Ehud, mais pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Ehud a agi seul. Jésus aussi seul a agi sur la croix, comme un acte décisif qui a renversé les forces du mal. On peut s'appuyer sur Jésus et non pas sur Ehud. Jésus l'a fait. Ehud était gaucher, c'est souvent vu comme une faiblesse. Les Juifs attendaient un roi puissant. Jésus est venu un serviteur rempli d'humilité. Ehud, pour gagner, a tué. Jésus s'est laissé tuer et a prié pour ses ennemis. Ehud a agi avec violence, avec ruse. Jésus lui a prêché l'amour, la vérité, la paix et le pardon. Appuyons-nous sur Jésus pour faire un changement. Pour conclure, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est la victoire des Canadiens aux 4x100 mètres aux Jeux Olympiques de Paris. 4 sportifs qui font ensemble la course de relais. Ces 4 sportifs sont des champions. Ces 4 sportifs, en compétition individuelle, dans leur course du 100 mètres, du 200 mètres, ont lamentablement échoué. Terrible. Grâce au champion olympique du 200 mètres que tout le monde espérait gagner, même pas été qualifié pour la finale. Échec total individuellement. Ils sont mis ensemble pour faire le 4x100 mètres. Tout juste, à je crois 2 centièmes près, ils réussissent à se qualifier pour la finale des Jeux à Paris. Puis c'est le tirage au sort, ils apprennent qu'ils ont hérité le couloir 9 pour la finale. Exactement. Quand tu sais que tu es sportif de haut niveau, quand tu cours le couloir numéro 9, c'est la catastrophe. C'est un couloir qu'aucune équipe ne veut. Tout le monde veut être au centre parce que le couloir 5, 6, 4, 5, 6, parce que tu vois les autres courir, puis ça t'entraîne. Mais dans le couloir 9, tu es un petit peu à l'étroit. Tu ne peux pas rattraper les autres. Tu es dans l'ambiance quand tu es au milieu. Mais là, au couloir 9, tu es seul. Alors Jean-François Ménard, qui est leur coach mental, voilà ce qu'il leur a dit quand il a compris qu'il était avec eux, mais vous avez hérité le couloir numéro 9. Et mes amis, le couloir numéro 9, c'est votre chance. Mais pourquoi? Personne n'a gagné. Explique-nous. C'est votre chance parce que vous ne serez pas dérangé par les autres. C'est votre chance parce que personne ne sera devant vous. Vous serez seul devant. Puis toi, Aaron, c'est un des 4, je te fais courir en premier. Pourquoi? Parce que tout le monde sait dans le monde que les 40 premiers mètres, c'est toi le meilleur au monde. Donc tu vas aller très vite, tu vas être une fusée et c'est toi qui vas déranger les autres. C'est toi qui vas les troubler. Oh, il va rudement vite celui-là. Puis les Canadiens là, ah ouais, intéressant ce que tu dis. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Puis j'ai encore une autre chose à vous dire. Couleur 9, c'est votre chance. Mais pourquoi?
Demain, il pleut. Il pleut. Puis le stade, il a un couvert. Puis les spectateurs, ils seront secs. Mais les coureurs seront tout mouillés. La piste sera mouillée. Sauf la piste numéro 9. Parce que le toit protège la piste numéro 9. Les autres seront mouillés. Ah ouais? Donc, dans leur tête, ils ont commencé à voir leur victoire. Montrez la vidéo. Est-ce que tu as le son aussi ou pas? Ben, s'il n'y a pas le son, vous imaginez. Panique dans le 4. Et encore une fois, allez les Bleus ici, au Stade de France. Le Canada, s'il est en bonne position lors de la dernière remise, DeGrasse courra contre Hughes, contre Curley, Simbiné. Donc, ils sont tout à droite, tout en haut. Sait-on jamais? C'est parti, alors, en haut de l'écran, présentement, Aaron Brown a un bon départ. Les Chinois en train de se faire rattraper par les Sud-Africains. Bonne remise de Brown à Jerome Blake. Excellent jusqu'à maintenant. Les Français sont les premiers dans les transmissions de témoins. Rodney. Brendan Rodney, le Canada est troisième. Ça va bien pour Rodney. Et attention. Ouais, la transmission est bonne. Les Japonais, DeGrasse, premier pétard. les Italiens. Attention, DeGrasse revient. Ouais. DeGrasse revient. Pour le Canada. Le Canada qui lui montera sur la plus haute marche du podium. Oh, celle-là, Laurent, on l'a. Oh là là! La première médaille d'or depuis la fameuse médaille d'or d'Atlanta. 8,90 pour DeGrasse. 8,90. 37 secondes, 50 centièmes pour le Canada. Oh là là! 8,89 même. Il n'y a que Zarnell Hughes qui a été plus rapide que DeGrasse, mais les Britanniques se contentent de la troisième place et la King s'acharne sur les Américains. Encore qui une finissent fois, septième. exclu du podium. Wow! Malgré un 8,79 de On l'a Curley. toujours dit, les étoiles individuelles, au niveau collectif, ça ne marche pas toujours. Que d'émotion pour André DeGrasse qui va chercher sa 7e médaille olympique, un record absolu, toutes disciplines confondues. Et l'Afrique du Sud qui termine deuxième. Première médaille d'or de l'histoire de l'Afrique. Médaille d'argent au relais de l'Afrique du Sud. Et record d'Afrique. Regardez le relais féminin qui s'en va. Alors, féliciter. DeGrasse revient pas. Ça, c'est un baume extraordinaire sur les plaies de l'équipe canadienne depuis le début des Jeux. Ça nous fait un peu oublier certains déboires, mais quelle course! Quelle course. Je ne sais pas si vous, moi, chaque fois que je la regarde, j'ai l'impression qu'ils vont tomber. Pourtant, je sais qu'ils ont gagné. Puis j'aime que le commentateur dise au sujet des Américains, les Américains sont les champions individuels. Il dit, ce n'est pas des étoiles individuelles qui font la différence. C'est ensemble. Ces 4 sportifs-là, ils ont eu confiance dans les paroles de Jean-François Ménard, leur coach. Je dirais, Ehud était dans le couloir numéro 9 avant de se rendre chez le roi Aiglon. Il a cru en Dieu. Alors, que vas-tu faire aujourd'hui si tu es dans le couloir numéro 9 en ce moment? Que vas-tu faire si autour de toi, tu dis, c'est difficile? Qui vas-tu écouter dans tes pensées? Tu peux montrer le dernier dessin? Je te défie de te regarder dans le miroir puis de dire, je me sens comme un petit chat, je suis numéro 9, je suis pas bien, c'est difficile. Mais toi, comment tu me vois? Prends ta place. Dieu regarde au cœur et non aux apparences et aux circonstances. C'est ainsi qu'il manifeste sa gloire dans et par nos faiblesses. Dieu choisit ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants et porter son choix sur ce que le monde méprise ou considère comme insignifiant pour réaliser des exploits. Amen. Que Dieu t'aide à prendre ta place. Bon dimanche.